C'est les pieds dans l'eau que débute l'année 2016 à Péau et plus exactement à Lavaux. Placé en vigilance orange comme plusieurs départements de la façade atlantique pour le risque vague submersion, la Vendée connaît de fortes précipitations début janvier, ce qui va engendrer la crue du lait, mais de faible amplitude. L'eau a recouvert en partie la prairie communale et la zone de Port-Soulay, entourant le bar-restaurant L'Aubrais. De l'autre côté du pont, en amont, l'eau est allée jusqu'à la rue du Pré du Lait, mais sans danger pour les habitations. Si les images restent impressionnantes, ce phénomène n'est pas rare en cette période de l'année. Ce fut le cas d'ailleurs en 2014. En mars, les membres de la troupe de l'Amicale laïque de Péau remontent sur les planches pour une nouvelle saison. Pour ça, il est tamponné, le bleu. Je vous dis qu'il est tamponné, ce bleu. Ah, j'aime bien ça. Ah ben, j'avais remarqué. Petits et grands ont donné 5 représentations en soirée et reprogrammé une séance le dimanche après-midi. Les plus jeunes comédiens ont interprété des brèves de comptoir et des sketchs, mais également une comédie en un seul acte intitulée « Scène de crime » mise en scène par Stéphanie Angibaud. Les moins jeunes se sont attaqués à une comédie en 2 actes de Jean-Paul Cantineau, « Allô chérie, j'ai délocalisé ta mère ». L'histoire d'un PDG leader européen du papier toilette, Charles-Antoine de Montaigu, dont l'entreprise est occupée par un pittoresque quatuor syndical soutenu par sa belle-mère. Cette banderole, quelle audace, quel humour! Je vous accorde l'audace, mais quant à l'humour. Mais enfin, Montaigu, plante ton cul, ton usine est dans la rue. Blanche, va vouloir t'adapter. Et t'en fais pas, on fera notre ménage nous-mêmes. Faire vous-même le ménage? Mais ne me faites pas rire, monsieur Nono. C'est une pièce d'actualité, c'est une usine de papier toilette en grève. Donc les syndicats s'en mêlent et ça crée des situations assez cocasses. Je suis très fière de ma petite troupe là, parce qu'ils ont bien donné. Cette année, elle est positive, hein, les enfants. Hein? Ouais. Parce que le plus difficile, c'est de les tenir. Parce qu'ils démarrent très bien et après, ils s'emballent. Surtout répétition d'ailleurs. Ils ne sont pas très sérieux quelquefois. Ne pas se prendre au sérieux, telle est la philosophie de bon nombre de comédiens de la troupe théâtrale de l'Amicale laïque, à l'image de Nicolas Trio, qui après quelques années d'absence a décidé de remonter sur scène. Pour ma part, moi je viens juste de reprendre cette année, ça a été très, très formidable, une bonne ambiance avec les collègues acteurs et on se connaît tous, puis je voulais reprendre un petit peu, donc c'est Hélène qui m'a poussé, on a fait pendant quelques années, donc puis avec j'ai plus de temps pour ça, donc voilà. Et pour toutes celles et ceux qui souhaiteraient participer de près ou de loin à l'activité théâtre, n'hésitez pas à contacter la troupe de l'Amicale laïque. Pour la seconde année consécutive, la municipalité de Péau a proposé aux charmantes têtes blondes de la commune une chasse aux œufs. Le jour de Pâques, plusieurs dizaines d'enfants de la commune, accompagnés de leurs parents, ont parcouru la place de l'église à la recherche de quelques chocolats à savourer munis de petits paniers offerts par la mairie. Et après plusieurs minutes d'effort, la récolte s'est avérée fructueuse. Alors, tu peux me dire ce que tu as trouvé ce matin? Que des chocobons. C'est bien la chasse aux œufs? Ouais, c'est trop bien. Des œufs, des cloches, et des poussins. Des poussins. C'est bien la chasse aux œufs? Ouais. Ils ont été faciles à trouver? Oui, ça va. Mais il y en avait plus au côté de l'église là-bas. Enfin, tout le monde s'est retrouvé pour clôturer cette matinée autour de jus de fruits et galettes. C'était l'une des annonces faites en 2015 par la présidente de la communauté de communes du Pays Mareuillais et Vendée Numérique, l'arrivée du haut débit Internet à Péau, après l'installation d'un sous-répartiteur dans le bourg raccordé à 236 lignes. Une opération qui s'inscrit dans le cadre du développement du très haut débit en Vendée, menée conjointement par Vendée Numérique, le département et le syndicat départemental d'énergie et d'équipement de la Vendée.
Fin mars, une réunion d'information à destination des habitants de Péau et de la Bretonnière-Laclais s'est tenue à la salle du Pigné en présence des maires des communes concernées, élus du Pays Mareuillais, de responsables techniques de Vendée Numérique et du principal opérateur Orange afin de présenter les différents changements qui interviendront dès le mois suivant. La montée en débit permet aux abonnés et notamment aux entreprises de pouvoir prétendre à des débits Internet plus importants grâce à la proximité de la fibre optique. Montée en débit, c'est augmentation du débit Internet. Et comment on atteint cette augmentation du débit Internet? Tout simplement en installant un câble de fibre optique entre le central téléphonique qui est sur les Manilles et une nouvelle armoire montée en débit qui est dans le centre de Péau et qui permet finalement de rapprocher les abonnés de ce central téléphonique et d'augmenter pratiquement automatiquement le débit Internet. Tous les habitants qui seront autour du sous-répartiteur, donc dans le centre, auront accès au très haut débit. Le très haut débit, c'est plus de 30 mégabits par seconde. Pour les habitants de Lavaux, comme ils sont un peu plus éloignés du centre-bourg, on estime entre 5 et 15 mégas environ le débit qui sera disponible sur le secteur de Lavaux, mais qui permet déjà d'avoir la TV HD et les offres triple play offertes généralement par les différents opérateurs. Le développement du très haut débit représente près de 100 millions d'euros d'investissement sur 7 ans entre 2014 et 2020 à destination des entreprises et des Vendéens. Ah, c'est même pas le concours qui me fait venir, c'est passer la matinée tranquille au bord de l'eau, on est bien. Que demande le peuple? Bottes aux pieds et canne à pêche à la main, ils étaient 137 rassemblés autour de l'étang de pêche à Chanay en ce début du mois d'avril, lors du traditionnel concours de pêche à la truite organisé par le syndicat de chasse de Péau. Pour la 3e année consécutive, René Bourreau, son président, et son équipe proposent ce rendez-vous sur ce site, malheureusement trop petit pour pouvoir accueillir tous les participants. Un très bon succès parce que cette année on a battu un peu le record. Vis-à-vis de l'an dernier 135, cette année 137. On a refusé une 50aine de personnes, vu les temps qui n'est pas assez grand. Mais autrement on est très très content, le temps est avec nous. Et si la météo favorable était de la partie, le poisson a quelque peu boudé les hameçons. Et bon, cette année, ça pêche un peu moins que l'an dernier, mais bon, on va y arriver quand même. Il y a eu des beaux poissons, des belles truites de pêcher. Bon, ça a moins mordu que d'habitude. Pourquoi? On ne sait pas. À voir. Mais qu'importe, que l'on soit jeune ou moins jeune, le succès du concours va grandissant, où se mêlent à la fois calme et convivialité. Aujourd'hui, je suis venu histoire de passer une petite matinée avec les copains. Et puis comme je connais pas mal, je suis natif, toute ma famille est de la Bretonnière, tout le quartier. Donc je suis venu faire un petit tour maintenant que je suis à la retraite. Ça a bien marché, il ne faut pas se plaindre. 5 truites, donc j'ai fait des journées avec 0. Mais aujourd'hui c'est bien. Pour un gars qui ne mange pas de poisson, donc c'est bien. Outre quelques beaux spécimens pêchés, soulignons la belle prise de ce Luçonnais qui a sorti une truite de 56 cm. C'était l'un des chantiers du mandat de l'équipe municipale. Après plusieurs mois de travaux en 2015 et les quelques finitions en début d'année 2016, le bâtiment qui autrefois accueillait l'ancienne caserne des sapeurs-pompiers de Péau, puis le foyer des jeunes, a été totalement rénové et transformé. En avril, les élus locaux et la population se sont retrouvés pour inaugurer la maison communale, composée d'une salle de plus de 50 mètres carrés à destination des associations et des particuliers, du foyer de jeunes de 33 mètres carrés et d'un garage de 35 mètres carrés pour le matériel communal. Une inauguration effectuée en présence de la députée de la 2e circonscription de la Vendée, Sylviane Bulteau, qui a subventionné avec une partie de son enveloppe parlementaire cet équipement à hauteur de 30 000 €. Quand Madame le maire m'a expliqué le projet, quand elle m'a contactée, j'ai tout de suite été séduite par le projet et puis l'idée aussi que je pouvais apporter une contribution à une petite commune rurale me séduit parce que ma circonscription est quand même composée de beaucoup de petites communes rurales. Je sais que c'est pas simple aujourd'hui de trouver des financements pour l'investissement. Et puis le projet, la maison communale, voilà,
Chaque habitant peut se sentir chez lui. Les jeunes ont leur foyer, les associations ont leur salle de réunion. C'est tout ce qui fait aussi la vie publique et la vie communale ici à Péau. Les équipements de services publics, je considère aussi que c'est très important pour continuer à faire vivre les communes, que ce soit l'école, la cantine, l'accueil périscolaire. Et aujourd'hui, cette maison communale où chaque habitant pourra s'investir au niveau associatif. La maison communale, inaugurée sous l'œil attentif de Norbert Meunier, maire de la commune de 1983 à 2001, a lui aussi été mise à l'honneur durant cette matinée. En effet, quelques mois auparavant, le conseil municipal de Péau a décidé de rebaptiser la salle polyvalente du Pinier en salle Norbert Meunier, une réalisation dont il était l'instigateur. Il revient pour nous sur ce projet sorti de terre à la fin des années 80. Le projet, c'était que ça devenait un peu à la mode. Un peu les communes environnantes commençaient à avoir des salles polyvalentes. Alors on a dit, mais pourquoi pas? Quand on s'était présenté, on était une bande de copains qui nous ont, pendant 18 ans, c'est bien entendu. Alors, on a dit, et pourquoi ne lancerions-nous pas, nous aussi, cette grande grange? Comme aujourd'hui, c'est plus valable, avec les nouveaux modèles de culture, personne ne voulait l'acheter. Comme j'étais dans le bâtiment, c'est peut-être un peu moi qui ai amené l'idée de lancer aussi la salle. J'avais envie d'avoir quelque chose à Péau. Aujourd'hui, l'ancien premier magistrat de la commune se dit très touché et ému de cette reconnaissance. Mais je suis très satisfait. Je n'aurais jamais pensé à ces choses-là. Je ne pensais pas. C'est par rapport à que j'ai travaillé que je pensais avoir une nomination. Hein. Enfin, c'est comme ça, quoi. Mais je m'aperçois que les successeurs continuent à travailler pour la commune. Je ne suis pas déçu. Le 8 mai, les Péaltaises et Péaltais se déplacent en cortège vers le monument aux morts afin de commémorer le 71e anniversaire de la victoire de 1945 des Alliés sur l'Allemagne nazie et la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe. Après le dépôt de gerbes, 1 minute de silence a été observée en mémoire des victimes civiles et militaires de ce conflit qui fit plus de 36 millions de morts sur le continent. En juin, les rues de la commune s'animent, comme tous les ans, à la même période, avec le vide-grenier brocante de l'association Les Petites Mains Péaltaises, où l'on y trouve de tout à tous les prix. Un rendez-vous très fréquenté qui fêtait cette année sa 10e édition. C'est bien parti, j'ai bien aimé. J'ai autant de métrages que l'année dernière et peut-être un peu moins d'exposants, mais les métrages sont plus longs, donc ça revient au même. Tout le monde revient, c'est toujours les mêmes qu'on revoit, aussi bien en client qu'en exposant. Ils reviennent parce que ça leur plaît, l'ambiance est bonne, on entend rire derrière, donc voilà, c'est le principal. Une bonne ambiance autour des tables et des animations pour les plus petits, avec un parc de jeux gonflables mis en place par la société éphémère sur le parking face à la mairie. Bref, la manifestation est ancrée et devrait revenir en 2017. J'y réfléchis quand même, mais il y en a beaucoup. Il y en a même qui m'ont déjà réservé pour l'année prochaine. Donc c'est reparti, on va faire encore 1 an de plus, après on verra. Hop, 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 hop. Sourire, bonne humeur et esprit compétitif, les Olympiades Péaltaises en juillet permettent à toute génération confondue, amis ou famille, de se retrouver en binôme autour de jeux. Organisés par le foyer des jeunes, les participants doivent décrocher un maximum de points en jouant à des activités de relais, chamboule-tout, basket et bien d'autres jeux encore. Et contrairement à l'an passé, beaucoup d'équipes se sont inscrites. Ça s'est super bien passé, on a eu 32 équipes, donc 64 personnes. Donc voilà, à peu près tous les âges, ça allait de 3 ans à 66 ans je crois. Donc voilà, on récompensait la différence d'âge entre les deux membres de l'équipe. Donc la plus grande différence d'âge a été de 55 ans.
Donc on a donné une coupe pour ça. Et puis donc c'était sous forme de jeu. Donc il y avait billard, il y avait palais, il y avait molki, etc. Et ça s'est super bien passé. Il faisait beau, très chaud. Et voilà, on a fait des systèmes avec 3 points la victoire, 2 points le nul et 1 point la défaite. Et le premier, l'équipe, la première, Céline et Guy ont eu 42 points, 5. Donc voilà. Et donc on gagné la meilleure coupe. Après l'effort, le réconfort avec la préparation du casse-croûte et de l'apéritif, histoire d'avoir le ventre plein mais les idées claires pour suivre et encourager les Bleus en finale de l'Euro 2016. La soirée s'est poursuivie dans la salle communale où la rencontre de la France face au Portugal a été diffusée. En salle comme dans les tribunes, les supporters espéraient un tout autre dénouement. Malgré la défaite des favoris par 0-1, les visages sont restés rayonnants jusqu'au bout. Munis de leur petit drapeau tricolore, les enfants ont participé de près à la cérémonie commémorative du 14 juillet, symbole du passage de la monarchie à la République. Depuis 2 ans, à l'issue de la cérémonie, c'est aussi l'occasion pour les habitants de Péau de se retrouver autour d'un pique-nique citoyen qui traîne un peu parfois. Ah, on a juste commencé à manger. Ouais. Quand on aura mangé la viande, on pourra dire si on a bien mangé. Mais aussi de passer l'après-midi autour de différents jeux sur la place Pierre-Menanteau. Même si les vacances ne sont pas encore terminées, la rentrée des classes n'est pas si loin. En août, l'entreprise de peinture Fabrice Careil, peintre à Lavaux, s'attaque à la rénovation de la salle de classe des CE2, CM1 et CM2 de Raphaël Gauthier. Pose de toiles de verre au plafond et peinture murale, ce sont désormais 2 des 3 classes de l'école Charlotte-Menanteau qui ont été refaites et les travaux de la 3e et dernière salle seront réalisés l'été prochain, comme promis par la municipalité. Le 1er octobre, une partie de la population se donne rendez-vous pour célébrer un événement. L'inauguration des travaux du calvaire et le retour de la statuette de la Sainte Vierge. À l'époque, les missions constituaient des moments forts dans les paroisses et c'est pour la mission du 13 janvier 1889 que ce calvaire fut érigé sur un terrain privé. Il connut en 1955 une première restauration. Sur cette photo, prise après les travaux, on y aperçoit notamment 2 enfants, Jean-Louis Leblanc et sa sœur Ninette, qui dans les années 60, alors qu'ils sont à côté, dans la maison de leurs grands-parents, ont l'idée de grimper sur les épaules de la Sainte Vierge. Malheureusement, la statuette tombe et sa tête est cassée. Alors son histoire en quelques mots, c'est quand j'avais 10 ans, avec ma sœur, nous sommes montés sur ses épaules et nous l'avons cassée. C'est-à-dire que nous l'avons cassée au niveau de la tête. Donc ma grand-mère ou mon grand-père, je ne me souviens plus exactement, l'a retirée du calvaire. Et depuis ce temps-là, elle est restée dans la maison, dans une pièce, sous un escalier. Et moi je me souvenais très bien que cette Sainte Vierge était là. Comme c'est moi qui l'avais cassée au départ avec ma sœur, donc je considérais que c'était à moi de la remettre en état. Voilà. Avec un ami, nous avons décidé de la réparer. Et au fur et à mesure de la réparation, nous avons dit nous allons peindre le calvaire. Et petit à petit, nous avons fait le calvaire entièrement. Voilà. Adrien Patouillard va la restaurer, puis avec l'aide de Bruno Legendre et d'une poignée de bénévoles, c'est l'ensemble du calvaire qui est restauré. Organisé par Odette Guyonnet et en présence de l'abbé Jean-Marie Godillot, curé de la paroisse Saint-Vincent-sur-Lay, la Sainte Vierge a retrouvé sa place lors d'une petite cérémonie après plus d'un demi-siècle d'absence. Autant dire que tout est pardonné. Alors en fait, on va ancrer un tampon qui est plein. C'est une association PLTES créée en 2008 et qui attire de nombreuses adhérentes de tout le sud Vendée. Il s'agit de l'atelier du scrap. Venu des États-Unis, le scrapbooking est à la fois un loisir créatif, une forme d'art décoratif consistant à mettre en valeur ses photos par le biais de différentes techniques de forme, matière et couleurs ou sur des embellissements que l'on peut accrocher chez soi, appelés aussi home déco. Alors on l'a créé le 1er avril 2008. À l'origine, c'était parce qu'on était plusieurs scrapeuses
passionnés sur la commune et on voulait faire venir, déjà partager notre passion ensemble, échanger et puis se donner différentes techniques et faire venir également d'autres scrapeuses un peu plus qualifiées, on va dire, pour nous enseigner en fait ce loisir. Donc c'est tous les 15 jours le vendredi soir, sauf pendant les vacances d'été où on se fait une petite pause. Ah oui, c'est très convivial, on rigole bien, on aime bien se retrouver. C'est sur une bonne entente, il n'y a pas de compétition, ça se passe très bien. L'association compte 30 personnes, mais seulement 15 peuvent participer aux ateliers pour des raisons matérielles. Une liste d'attente permet, en cas de désistement d'un des membres, de prendre part aux activités. En tout cas, ces soirées féminines sont très appréciées des scrapeuses. Moi, ça fait plusieurs années et maintenant, c'est aussi pour tout le monde, je pense, un moment de convivialité. On finit la semaine dans une bonne ambiance, on repart avec un projet et voilà. On apprécie de se retrouver, hors contexte du travail. Voilà. Et je dirais que PO a beaucoup de chance d'avoir une association comme celle-ci, avec des animatrices qui sont vraiment très très bien. Et nous, les listes d'attente, merci pour l'accueil, parce qu'on a été très bien accueillis à PO. Donc effectivement, maintenant, on cherche bien à avoir notre place. Côté travaux, la municipalité, en cette fin 2016, lance une première phase d'hydrocurage de ses réseaux d'eau pluviale. Un procédé qui permet de déboucher les canalisations et d'en évacuer les reflux à l'aide d'un débit d'eau haute pression et d'une centrale d'aspiration. Plusieurs rues ont bénéficié de cette opération nécessaire puisque par endroits, le réseau était littéralement obstrué par les sédiments accumulés depuis des années, mais également, comme ici sur ces images, par des morceaux de crépi de maison retrouvés par les professionnels. Une seconde phase d'hydrocurage est déjà programmée pour 2017. Et puis dans le cadre du futur réaménagement du parking de la salle Norbert-Meunier, l'ancienne fosse en béton ne répondant plus aux normes d'assainissement et en mauvais état, une nouvelle fosse septique monobloc associée à un filtre biologique composé de copeaux de coco a été installée par l'entreprise ATV de Mareuil-sur-Lay. Une fosse de 13 mètres de long qui a été solidement amarrée par des câbles en acier. Sans transition, direction cette fois-ci le restaurant scolaire de PO pour une initiation à la cuisine, comme tous les ans, dans le cadre de la Semaine du goût. Si les ateliers ont été décalés dans le temps en raison de la classe découverte programmée à l'Île-Dieu, les enfants de grande section au CM2 ont démontré leur savoir-faire en matière de préparation culinaire. Ici, par exemple, les enfants de CM1, CM2 devaient réaliser un nem montagnard tout en respectant les consignes de Michel Lecouple, la cuisinière. Essayer d'enlever que la peau, pas trop la pulpe, la chair de la pomme de terre. Le but, c'était de leur faire faire un petit peu de cuisine, qu'ils se rendent compte que c'est pas toujours facile à préparer beaucoup de plats pour un grand nombre d'enfants. Voilà, ils ont appris à être minutieux, à éplucher des pommes de terre. Bon, c'est pas très facile avec un couteau de table, mais bon, ils s'en sont pas mal sortis. Donc il fallait qu'ils fassent des petits nems montagnards. C'était donc garnir une feuille de brique avec du bacon, du fromage à raclette et des pommes de terre. Et puis après, rouler ces feuilles de brique en forme de nem. Donc c'est ce qui a été un petit peu plus compliqué, quoi. Et cette matinée-là fut bien remplie pour nos cuisiniers en herbe. Ce matin, nous avons décoré les tocs pour l'atelier cuisine et ensuite nous avons fait une dictée. Et puis alors là en cuisine, qu'est-ce que tu as fait? Des nems. On a épluché des pommes de terre, on les a coupées en rondelles, on a pris des pâtes, la pâte, on a mis du bacon, on a mis une tranche de fromage, la moitié. Après on a mis 6 pommes de terre découpées. Et après, on a plié. Manifestement, la cuisine traditionnelle a ses adeptes, même si ce n'est pas toujours facile côté technique. Qu'est-ce qui a été le plus compliqué pour toi? C'était d'éplucher les patates, parce que j'y arrive pas. Tu cuisines un petit peu chez toi? Oui, je fais de la pâtisserie, tout le temps. J'aime bien cuisiner avec Michel, parce qu'elle cuisine très bien.
et très équilibré. Les petits cuistots se sont vus décerner chacun le diplôme du meilleur cuisinier en présence des bénévoles venus apporter leur aide indispensable à ces 5 ateliers cuisine. Et puis restons une nouvelle fois à proximité des fourneaux avec la préparation du traditionnel repas du Centre communal d'action sociale en l'honneur de nos aînés en ce mois de décembre. 44 convives se sont déplacés pour passer un agréable moment et savourer les délicieux mets concoctés par Hélène Aragoas, aidée par les membres du CCAS, les élus du conseil municipal, les conjoints et volontaires. Dans une salle décorée par les soins de Leslie Voisin, l'après-midi a été animé par les jeunes de la troupe théâtrale de l'Amicale laïque et les comédiens du café-théâtre de la compagnie La Réserve de Champ-Saint-Père. Son arrivée était très attendue et il prend place sur le petit parking face à la salle Norbert Meunier. C'est le distributeur automatique de baguettes de pain. Désormais, il est possible d'acheter à PO sa baguette 24 heures sur 24 et 6 jours sur 7 pour 1,10 €. Un distributeur installé par le boulanger de la Bretonnière-Laclais qui fournit chaque matin, sauf le mardi, à partir de 8h30, la poulichette. Ça va venir en complément de la tournée puisqu'on fait une tournée sur PO, Lavaux. Et puis les jours où on passe pas, nos clients pourront venir s'approvisionner à la machine et puis ils ne seront pas obligés aussi de venir à la Bretonnière. Elle va fonctionner 6 jours sur 7 parce que nous, le mardi, c'est notre jour de fermeture. Donc la boulangerie est fermée, la machine aussi. Le pain va rester frais parce que y a un chauffage et une ventilation, donc une hygrométrie constante et une température constante. Un petit caillou s'est caché dans mon soulier, je vais le chercher, je vais le trouver. Enfin, terminons l'année 2016 sur des images de la fête de Noël de l'école, préparée par les 3 enseignants, les aides maternelles et les 75 élèves. Un moment important avant les vacances qui réunit toutes les familles. Alors aujourd'hui, les enfants ont réalisé un spectacle mêlant des spectacles de danse, de cirque et de chant qui ont fait participer l'ensemble des élèves de l'école de PO, donc de la toute petite section jusqu'au CM2. Alors on commence bien 1 ou 2 mois avant à répéter parce que c'est vrai que ça nous prend beaucoup de temps en classe pour tout ajuster. Mais c'est toujours des bons moments et puis c'est également des apprentissages avec les élèves sur ces temps-là. En début de soirée, celui que tout le monde attendait a fait son apparition, le Père Noël bien évidemment, venu distribuer à tous les enfants des sachets remplis de chocolat. Ainsi s'achève l'année 2016 à PO en vous souhaitant plein de nouvelles aventures en 2017. Très belle année à tous.